Donc, bonjour tout le monde. Dans le cadre des mercredis économiques et de Bonjour Welcome, l'ACFA SDG a organisé une série d'entrevues avec des entrepreneurs de chez nous pour qu'ils nous parlent d'eux-mêmes, de leur entreprise, de leurs services et de leurs produits. Donc, moi, je suis Ethel Côté, experte en développement stratégique économique à l'ACFA SDG. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel de DecoStop. Puis, pour commencer cette entrevue, Daniel, ben, merci de nous accueillir dans ton magasin parce Oui, merci qu'on à vous. ensemble, sans doute, quand tu vas nous parler des produits et des services, tu pourras nous en montrer un peu. Mais pour découvrir qui tu es comme entrepreneur, peux-tu nous dire, t'es qui, tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie? Parle-nous de toi. Ben, moi, c'est Dan Foster, originalement de Montréal. J'habite encore à Saint-Lazare au Québec. Moi, pendant une trentaine d'années, je suis dans le monde de la plongée sous-marine, puis capitaine de bateau, n'importe quoi dans l'eau ou entouré de l'eau. Là, j'ai travaillé dans les boutiques de plongée pendant une vingtaine d'années. Puis après ça, j'ai décidé, après ouvrir 4 boutiques pour d'autres mondes, j'ai décidé de le faire pour moi-même. Comme je suis un Québécois qui habite encore au Québec, là, je sais c'est quoi ouvrir un business là-bas. J'ai décidé de l'essayer ici en Ontario, là, je ne changerai pas à rien là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Mais partir des business pour d'autres, puis partir sa propre entreprise à toi, est-ce que c'est à peu près pareil ou comment tu as vécu ça, de partir ta Ben, propre business? C'était plus facile pour les autres parce que là, je dépensais de l'argent de quelqu'un d'autre. Mais aussi, en même temps, j'ai fait toutes mes fautes avec l'argent de quelqu'un d'autre. Alors, après à faire ça pour 4 autres boutiques, là, je savais quand c'était le temps pour le faire pour moi-même, je savais beaucoup plus où mettre mon argent puis de le faire ça peu à peu, tranquillement, au lieu de juste de mettre des grosses sommes d'argent dans des places que tu ne sais pas si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Alors, c'était vraiment faire les fautes avec l'argent des autres avant. Si tu avais à me raconter, parce que les gens qui vont écouter ça, c'est des gens qui vont sans doute aller acheter tes produits, tes services, mais il y en a d'autres, tu vas peut-être les inspirer à peut-être passer à l'action, à démarrer leur propre entreprise. C'était quoi les étapes que tu as vécues quand tu as décidé, OK, là, je pars ma propre entreprise, je pars ma propre business? C'est quoi qu'il a fallu que tu fasses? Ça a été quoi l'étape 1, 2, 3, 4, 5 là, qui t'a mené à mettre la clé dans la porte et de célébrer ta première entreprise? Bien, la première chose, c'était vraiment de trouver un local. Ça, c'était à l'endroit, quand il dit location, 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 location. location. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'était la première étape, c'est de trouver la bonne place pour commencer le business. Après ça, pour moi, c'était vraiment de sécuriser des produits que je voulais vendre. Parce que j'étais dans le monde de plongée pendant une vingtaine d'années avant ça. J'avais beaucoup de clients déjà que j'ai vendu des produits, genre les marques Scuba Pro ou Aqualung. Alors, c'était vraiment important pour moi pour assurer que j'étais capable de vendre ces lignes-là pour garder la clientèle que j'ai déjà eue pendant une vingtaine d'années. Comme ça, ils pouvaient me suivre. Alors, après cette étape-là, c'était vraiment d'aller voir la ville, puis de commencer à ouvrir les portes avec la ville, puis tout ça. Puis honnêtement, je te dis la différence entre Ontario puis le Québec. J'avais besoin, quand j'étais rentré au SDNG ici, pour les dire que c'est ça que je voulais faire. Là, ils m'ont dit, ah, on a une liste de choses, on va t'aider avec ça, ça, ça et ça. J'avais besoin de m'asseoir. Parce que là, j'attendais pas ça parce que les autres expériences que j'ai eues avant, c'était vraiment beaucoup plus de... C'était une casse-tête que tu avais besoin de faire, puis il manquait des morceaux du casse-tête. Tandis ici, vraiment, la porte était ouverte, puis il était là pour m'aider pour faire ça. Alors, c'était vraiment plus facile de le faire ici. Alors, c'est Ah, ça ben que... t'es le deuxième entrepreneur qui me dit que dans la région, c'est plus facile de partir des affaires à cause que c'est ça, le red tape, là, toute la bureaucratie est plus simple, puis on t'aide. On veut vraiment attirer business, hein? Oui, puis quand j'avais des questions, même s'il y avait pas des réponses, parce que moi, dans le monde de plongée, puis tout ça, là, on parle des choses des gaz de haute pression, puis des réglementations. Eux autres, ils savaient absolument rien.
mais ils ont trouvé les réponses. Ils sont allés les trouver pour moi. Tandis les autres chances que j'avais, s'ils ne trouvaient pas les réponses, c'était à toi de les trouver aussi. Alors, j'avais beaucoup d'aide de la ville puis des personnes ici pour couper le red tape là-dessus. Excellent. Si je te demandais, quand tu regardes, toi, ton expérience d'entrepreneur, puis aussi d'autres entrepreneurs, habituellement, les entrepreneurs, on en connaît d'autres là, autour de nous. C'est quoi les plus grandes compétences qu'il faut avoir si on veut se lancer en affaires? C'est quoi qu'on doit être bon dans quoi quand on veut se lancer puis devenir entrepreneur? Juste être capable de parler avec le monde, puis vraiment d'accueillir ta clientèle. C'est comme ça que tu vas les garder. J'en ai des clients depuis ma début en 93 en plongée, puis ils sont encore avec moi. Même s'ils habitent aux îles Cayman maintenant, ils habitent en Nouvelle-Zélande. Là, ils envoient leurs détendeurs puis des choses ici pour moi pour faire des réparations là-dessus parce qu'on a créé un lien ensemble. Et chaque fois que je les parle, c'est vraiment, je connais le nom de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs chums, de leur famille. Et il y a toujours un petit contact là. Alors, moi, je suis capable, j'ai une bonne mémoire pour des choses comme ça. Alors, pour moi, ça vient assez facilement. Alors, je dirais aux autres entrepreneurs, si ce n'est pas ta force, la meilleure chose à faire, c'est de garder un petit cahier à côté, puis prendre des petites notes. Peut-être pas quand le client il est là, d'écrire une petite histoire ou quelque chose comme ça, mais dès qu'il sort, écris des petites notes comme ça. Surtout, pas sur l'ordinateur, parce que là, il n'y a pas le même lien sur un ordinateur que d'écrire avec ta propre main. Puis là, tu vas avoir des petits indices, puis la prochaine fois qu'il vient, puis tu dis ah oui, comment ça va ton chien ou n'importe quoi. Un petit lien comme ça, il sent spécial quand il rentre. Puis c'est ça qu'on a dans les petits magasins, les petits entrepreneurs. On n'est pas le Costco puis le Walmart où tu es juste la prochaine chiffre. Exactement. C'est ça que je dirais aux autres entrepreneurs, c'est juste d'avoir vraiment le lien avec votre clientèle de même. Parfait. Bien, parle-moi là, de ta business, là, decostop.ca. Ça, c'est le site en ligne. On peut aller voir tes produits. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ta boutique? J'ai entendu plongée sous-marine, mais il y a plus que ça aussi. Oui, il y a plus que ça. Parce qu'au début, c'est ça que moi, j'étais dans la monde de plongée, puis je voulais avoir une boutique de plongée et tout ça. Mais la plupart des boutiques de plongée, ils survivent en donnant des cours et des choses comme ça. Puis il faut avoir toujours un renouvellement du nouveau monde et tout ça. Parce que dans notre marché ici, au SDNG, on n'est pas un Montréal où on a 1 million, 1,5 million de personnes. Là, c'était plus difficile de faire ça, de continuer à avoir une récupération de nouvel monde. Parce que pour le monde de plongée, on est 0,01% du monde. Sauf que trouver du bon équipement, il n'y en a pas à tous les coins de rue, par exemple. Oui, ça, c'est sûr et certain. Alors, au lieu de mettre ma business juste la plongée, j'ai décidé d'aller avec quelque chose qui va attirer tout le monde. Alors, c'est pour ça que j'ai rajouté les kayaks, des paddleboards, puis là, on commence aussi à se lancer dans le monde de la pêche aussi avec l'équipement de la pêche et tout ça. Alors, comme ça, c'est tout, comme je dis, water-based. Alors, c'est tout du monde qui sont maniaques de l'eau et tout ça. Alors, je vends des kayaks aux plongeurs, puis je vends des cours de plongée aux kayakistes. Puis, surtout avec la pandémie, depuis les 2 dernières années, on a beaucoup de monde qui veut trouver quelque chose à faire ici alentour. Puis là, c'est sûr et certain, avec le kayak, il a fait ça depuis les 2 dernières années. Alors, je suis vraiment content que quand j'ai ouvert le business en 2014 ici, j'ai décidé de rajouter le kayak. Comme au début, c'était un petit côté. Je voulais à peu près 70% du business plongée, puis 30% kayak.
Ben, après les premières coupes d'années, c'était à peu près 50-50. Puis là, maintenant, c'est l'inverse. On est à peu près à 80 kayak puis 20 plongée à cause juste de la demande que la pandémie a causée. Puis, tu disais tout à l'heure que tu avais 4 entreprises. Est-ce qu'elles portent toutes le même nom? Ah non, les autres entreprises, c'était pas à moi. J'ai ouvert OK. ça pour quelqu'un d'autre, à OK. leur compte à eux. Puis sont à Montréal et tout ça. Alors, non, ça, c'est la première fois. Ça m'a pris 21 ans dans le business avant de vraiment me lancer à mon propre compte. Puis là, je pensais qu'à ce point-là, j'avais assez de connaissances pour le faire pour moi-même. Puis là, ça marche depuis 2014 ici, puis je suis encore souriante. Alors, C'est ça, les affaires vont bien? oui, oui, vraiment. Il y avait beaucoup de problèmes pour beaucoup de monde au niveau du pandémie, mais à cause l'effet qu'on avait des kayaks puis des paddleboards et tout ça, puis le monde cherchait de quoi faire alentour, ça, j'avais quelque chose qui était vraiment à mode pour eux autres. Puis là, il a vraiment pris il a monté. Si j'avais 500 de plus par année, j'aurais vendu 500 de plus, mais là, il n'y avait pas de stock partout. Alors, mais qu'est-ce qu'on a fait pour cette année parce que là, on sait que la plupart des compagnies ils ont augmenté les chiffres et tout ça à cause du shipping, puis qui vient de la Chine et tout ça. Là, moi, depuis un an, j'ai changé mon focus, puis moi, je veux acheter plus local aussi. Alors, l'automne passé, je suis allé chercher un manufacturier ici en Ontario à Picton, Clearwater Designs, pour les kayaks. Puis, c'est 2 heures et demie de route d'ici. Puis, c'est eux autres qui vont fournir la plupart de mes kayaks maintenant au lieu de les acheter de la Chine. Ah, hey, c'est de bonnes nouvelles, ça, parce que ça soutient l'économie d'ici, mais aussi de là-bas. Puis on est proche, Picton, c'est tout proche. Oui, Euh, Est-ce que, donc, j'ai compris que tu vends des kayaks, tu vends de l'équipement de plongée, tu vends de l'équipement de pêche, tout ce qu'on peut faire dans l'eau puis sur l'eau, dans le fond, puis tu donnes aussi des cours de plongée, c'est ça? oui, exactement. On a toute une liste de cours. On donne tous les cours de niveau de base jusqu'à niveau plongée technique et tout ça. Parce que dans notre région ici, la meilleure plongée en eau douce au monde, ça débute à Cornwall puis ça va jusqu'à Brockville. Wow! Au monde. Aïe, Puis aïe, là, le aïe, monde, je savais pas qu'il y avait une liste des meilleurs endroits, puis c'est vraiment, on est dans le top du top, là. oui, parce que qu'est-ce qui est arrivé en 1958? Ils ont creusé pour la voie Excellent. navigable, le Seaway. Puis là, ils ont inondé 7 villages en haut. Alors, tout ça, c'est encore là. Alors, tu peux plonger sur la route 2 qui est en dessous de l'eau, puis en des pancartes, les ponts sont là, les éclous sont encore Ah, là. Tu vois les fondations des maisons, puis tu vois les rangs pour les champs qu'il y avait dans le bon vieux temps. Alors, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas trouver dans le coin. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment accessible. Puis, je dirais, la plupart de mes clients comme plongeurs, il y a à peu près 85 de mes plongeurs sont des Québécois. Et là, la raison que je suis installé dans le coin ici, parce que moi, quand j'étais plongeur dans le bon vieux temps, j'arrêtais tout le temps à Lancaster ici pour gazer avant de retourner à Montréal. On ne sait pourquoi, c'était beaucoup moins cher ici. Alors, c'est une routine que moi, j'avais pris. Puis là, je dis, ben, je ne suis pas le seul plongeur qui fait ça. Alors, moi, je vais installer ma boutique de plongée là comme station d'air. Et là, les plongeurs, maintenant, ils laissent leur tank, ils vont gazer. Quand ils reviennent, les tanks sont déjà pleines, puis ils arrivent chez eux, ils sont déjà prêts pour la prochaine plongée. Ils n'ont wow! pas besoin d'aller battre construction à Montréal pour faire remplir leur cylindre pour les prochaines plongées. Donc, on vous trouve où à Lancaster? Comme si je partais de Cornwall, là. Quelle route que je dois prendre pour vous trouver? Oui, tu prends le 401 direct, puis là, tu vas prendre la sortie 814 pour Lancaster. Puis on est situé 1 minute du nord de la sortie. Il y a le petit village, puis là, tu dépasses le chemin de fer, puis on est juste à droite de là.
Puis l'adresse, c'est le 155 Military Road. Puis le site Internet est vraiment beau, là. Moi, j'ai été le visiter, là, puis j'ai été voir les produits. Est-ce qu'on peut commander aussi en ligne ou il faut aller sur place? Oui, il faut aller sur place, mais tu peux commander les kayaks et tout ça avec un email de là. Sur le site web, il y a toutes les compagnies qu'on fait affaire avec. Puis là, il y a des liens directs à leur site. Puis tous les prix sont là, toutes les descriptions sont là. Alors, la meilleure chose, parce que là, on a des ententes avec différentes compagnies. Alors, au lieu de juste mettre tout ça online, tu peux juste la commander avec un email, puis on va prendre la carte de crédit ou le paiement par téléphone et tout ça. Parce qu'aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, des kayaks à 12, 13, 14 pieds, c'est difficile à shipper. Tu vas payer une fortune pour ça. Alors, c'est mieux juste de la ramasser. Puis au niveau de la stock de plongée, encore, on a des ententes avec les grosses compagnies. Puis là, c'est restrictif les produits qu'on peut mettre dessus. On peut mettre des wetsuits puis des choses ça online, mais encore pour les détendeurs, les bouteilles, des choses comme ça prend des certificats puis des connaissances spéciales pour les avoir. Alors, pour des choses comme ça, tu es beaucoup mieux de venir en boutique. Puis comme ça, tu vas avoir un meilleur conseil aussi. On est là, après 30 ans, on est là pour t'aider à vraiment acheter parce que la plupart du monde, surtout au début, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Surtout avec la pandémie, on a du nouveau monde qui rentre dans le monde de kayak et tout ça. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Alors, de mon avis, tu es mieux de venir ici. Tu peux le voir, tu peux le toucher, tu peux t'asseoir dans le kayak pour voir qu'est-ce qu'il te fait. Mhm. Ben, c'est ce que mon chum me dit quand on va en acheter un, il veut l'essayer. Ceci dit, de parler à un entrepreneur qui a le sourire, puis même dans la même phrase, quand il dit pandémie, il garde le sourire parce que tu nous donnes vraiment espoir que ça va bien puis que ça va encore aller mieux. Mais il y a des jeunes qui se questionnent hein, depuis le début de la pandémie, puis même depuis toujours. Il y en a qui rêvent d'entreprendre, mais tu sais, c'est comme toi, là, quand tu as travaillé pour plein d'autres mondes, ça a pris le temps d'apprendre plein de choses avant de passer à l'action. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil à ces jeunes-là qui disent, ben, je sais pas quel serait le premier pas ou je devrais-tu me lancer? Tu as déjà donné quelques trucs là, tout à l'heure sur les services à la clientèle beaucoup plus humains, là, connaître le monde, mais un Ouais. conseil pour passer à l'action. Tu sais, c'est beau rêver, mais à un moment donné, il faut agir. Ce serait quoi ton conseil? C'est vraiment, au début, c'est vraiment le peur de le faire parce que là, tu te lances là-dedans. Puis c'est vraiment d'affronter cette peur-là, puis juste de le faire. Parce que là, le bonheur qui vient avec après, tu peux même pas s'imaginer avant. Avant, tu vois juste les gros mal de tête, puis ici, c'est ça que tu vas avoir, puis qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas d'argent, puis le monde n'aime pas ça. Mais là, juste d'avoir vraiment confiance en toi, puis dans qu'est-ce que tu vas faire, puis garder ça proche à toi, puis là, vas-y là-dedans, parce que les bénéfices après sont vraiment quelque chose que tu vas vraiment apprécier parce que tu as travaillé fort pour ça, puis c'est encore mieux. C'est Ben, mieux qu'un chèque qui vient de quelqu'un d'autre. hey, ça n'a pas de prix, hein? Daniel, encore là, je te remercie pour cette entrevue. On va la diffuser via les médias sociaux en espérant que bien du monde va le voir puis que tu vas ressentir que la francophonie vient t'appuyer davantage dans ton commerce, la francophonie d'ici. Tu es vraiment un modèle là, d'entrepreneur et j'ai bien hâte, moi, d'aller faire un tour dans ton commerce puis d'aller voir entre autres les kayaks. Et donc, on te trouve à Lancaster. Tu as expliqué comment tu rentres. Puis sinon, sur Internet, si j'ai bien compris, c'est decostop.ca. C'est exactement ça. Puis là, le DécoStop, juste pour dire que le monde, il dit, ah, c'est décoration et tout ça. Non, non, c'est au niveau de la plongée, c'est un arrêt de décompression. Alors, Ah, decompression stop. ah Alors, ben, tous les plongeurs, on comprend ça, mais là, la plupart du monde, ils disent, ah, est-ce que vous vendez des choses, des décorations pour l'eau? Non, c'est un arrêt de décompression. ah ben c'est bon. Ben, encore une fois, merci. Puis on va aller te visiter. Puis je pense qu'il y a bien d'autres mondes qui vont me suivre. Non, OK, merci beaucoup, Ethel.